Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos Vote à droite, vote de classe et hypocrisie. Si vous aimez notre travail, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de diffuser massivement cette vidéo. Amitié insoumise. Bienvenue dans cette série de vidéos La droite, vote de classe et hypocrisie. Dans cette série de vidéos, je vais vous démontrer pourquoi le vote à droite, quand on fait partie du peuple, est un non-sens. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une vidéo pour vous dire pourquoi la politique de droite, c'est mensonge et hypocrisie, et pourquoi nombre de publics ne devraient pas y avoir recours. Ce que beaucoup de gens ne semblent pas avoir réalisé, c'est que le vote de droite est un vote de classe. Et qu'en votant à droite, en fin de compte, ils votent contre leurs propres intérêts et contre ceux de la classe à laquelle ils appartiennent, contre les minorités dont ils font partie et autres. Plus vous accumulez les difficultés et fragilités, plus cela est vrai. La droite, en particulier, avec son bras armé, le système médiatique, parvient à créer bien des illusions. Entre autres, elle essaie de nous faire croire que la lutte des classes est un concept dépassé, archaïque même, tellement la vision marxiste est ringardisée pour noyer le poisson. Pourtant, il existe plus que jamais, et certains idéologues de ce courant disent les choses aussi clairement que possible sans dissimuler eux, c'est tout à leur honneur, ça a le mérite de la franchise. Ce fut le cas de Warren Buffett, alors deuxième fortune mondiale, qui parlait non pas de lutte de classe, mais de guerre de classe, et qui mentionnait que c'était la classe dont il fait partie, qui la menait, et qui était en train de les gagner. Tout est dit. Malgré tout, chez les travailleurs et autres, cela imprime assez peu, et beaucoup se bercent d'illusions et se laissent prendre au piège et véhicule à tort les mots d'ordre de la droite. Il convient donc de montrer le côté bancal et hypocrite de cette droite, et de tordre le cou aux soi-disant valeurs auxquelles elle serait généralement associée, par contraction tout du moins. La droite et la valeur travail. Comment ne pas rire alors que les différents partis et candidats de la droite se succèdent et nous abreuvent de travailler plus pour gagner plus, ou encore de discours haineux envers les travailleurs qui seraient des feignants, les sans-emploi des assistés qui ne veulent rien faire et autres sornettes de cet acabit. Quand bien même considérerions-nous que le droit à l'oisiveté n'a pas le droit d'être, ce qui est discutable déjà. Pourquoi les travailleurs verraient-ils leur vie réduite uniquement à leur travail, ou activité rémunérée devrais-je plutôt dire? Et devraient-ils y consacrer tout leur temps alors qu'ils sont dans la plupart des cas mal payés? Si on valorise le travail, on paie les gens correctement. On ne cherche pas à faire des profits sur leur dos. Et on admet que le travail est pénible, peu importe sa forme, et qu'une fois leur labeur effectué, il leur faut du temps pour reconstituer leur force de travail. Si on pense cela, on met donc l'accent sur le droit à la déconnexion, congés payés, temps de repos, et enfin, on cesse de considérer les gens comme des outils, ou encore comme des coûts, des charges, des difficultés de gestion et tout un tas d'autres appellations tout aussi dégoûtantes les unes que les autres. Si on respecte la valeur travail, on respecte le travailleur, point final. Et quand bien même on considère les gens comme des outils, on en prend soin, c'est la moindre des choses. Il convient de rappeler que le capitalisme, idée de base de la droite en quelque sorte, repose sur le travail gratuit et sur la prédation sur la production. Assez peu compatible donc avec l'idée de respect des valeurs du travail. Car qui dit travail respecté dit contrepartie équitable. Et alors qu'on voit sans cesse le capital augmenter sa part sur les salaires, on est de plus en plus loin de cette notion. La droite, les partis du travail et de l'emploi. Voilà une bonne grosse blague encore une fois. Les gens qui soutiennent ces partis de droite sont aussi ceux qui délocalisent à cause de ce qu'ils appellent le coût du travail, le prix du travail pour ce qui nous concerne. C'est bien connu que virer des gens du pays, déplacer l'activité dans un pays où la main-d'œuvre est moins chère, ne pas remplacer les gens qui partent en retraite comme si les gens ne faisaient aucun travail et qu'ils ne faisaient rien au travail, créer des emplois en France. On va y croire. Bref, bel exemple d'hypocrisie. Très bon exemple pour illustrer ce point, la fonction publique. À chaque élection, c'est à celui qui souhaite le plus dégraisser le mammouth, comme ils aiment à le mentionner. Et tous se livrent à une guerre de la démagogie la plus évidente. Il est pratique d'oublier que nombre des emplois en question sont dans les hôpitaux, la police, les pompiers, et tout un tas de services de ce genre, utiles au quotidien et qui s'avèrent être le patrimoine de ceux qui n'ont rien. Ils sont nombreux dans ce cas. Un service public n'est pas censé être rentable par essence. Il convient de le rappeler. De plus, histoire de créer un écran de fumée supplémentaire, pour quiconque souhaiterait réfléchir à la question plutôt que d'avaler bêtement ces paroles on ne peut plus irréalistes, la droite vous dit
Mais ne vous inquiétez pas, cela ne concerne que les emplois administratifs. La belle affaire, 2 secondes de réflexion et voici à quelle conclusion on en arrive. Supprimer un poste administratif équivaut à dire, par exemple à un soignant, qu'en plus des soins, il va devoir s'affranchir de la gestion des dossiers des patients. Qu'il y a un intérêt aussi dans certains organes comme la police ou encore la gendarmerie. Les gens qui rejoignent l'un ou l'autre souhaitent davantage être dans l'action que dans la paperasserie, plutôt que de taper les rapports. Et ils souhaiteraient plus être libérés de ces tâches pour être sur le terrain. Alors ils y gagnent? Je ne le pense pas. Ce type d'action politique n'a pour conséquence que de fragiliser l'économie, voire l'anesthésier. En fait, si ce pourcentage de la population perd sa stabilité, sa visibilité, en somme, ils sont forcés à ne pas consommer, eux aussi. Et l'impact sur l'économie s'en fait ressentir. Le plus drôle dans tout cela est que lorsqu'on écoute la droite et ses dirigeants, il y a toujours trop d'États, etc. Mais il n'en demeure pas moins que la plupart des plus grosses entreprises de ce pays sont aussi grandes grâce à l'action de l'État et aux commandes publiques, qui non seulement donnent des moyens, mais aussi de la visibilité et permet de planifier concernant les investissements et les recrutements. Bref, bonjour l'hypocrisie, heureusement qu'il ne tue pas. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, c'est la fin de cette partie, rendez-vous bientôt au prochain épisode. Si tu aimes notre travail, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de mettre un petit pouce, n'oublie pas de partager massivement. Amitié insoumise.